Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue pour cette présentation sur les indemnités de fin de carrière et indemnités de licenciement. Du coup, je suis Yacine Briand, conseiller SMAVI au bureau de Nantes. Et donc, moi, c'est Samuel Menant, donc de la SMABTP au bureau d'Angers. Donc, pour information, vous avez un chat en bas à gauche où vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. On va essayer d'y répondre au fil de l'eau. Mais en tout cas, voilà, si on n'a pas la possibilité de répondre pendant la présentation, ne vous inquiétez pas, vous avez nos coordonnées et on aura aussi un historique de vos questions et on pourra reprendre contact avec vous. Voilà. Bonne présentation. C'est parti. Donc, du coup, on va démarrer en fait par rapport à l'essentiel de vos obligations en tant que chef d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un salarié part à la retraite ou lorsqu'il est licencié, hors faute lourde ou grave, l'entreprise est tenue d'y verser une indemnité. Le montant de ces obligations conventionnelles peut fortement varier d'une année sur l'autre et leur paiement peut peser sur la trésorerie de l'entreprise, surtout si en même temps vous avez plusieurs salariés qui quittent l'entreprise. Il existe donc des solutions pour anticiper le financement de ces engagements et éviter ainsi de faire peser sur l'entreprise un risque financier. Donc, les indemnités de fin de carrière, excusez-moi. Donc, tout employeur est tenu de verser à un salarié qui part à la retraite une indemnité, qui est appelée soit indemnité de fin de carrière ou indemnité de départ en retraite. Les salariés du privé peuvent, sous certaines conditions, prétendre à une prime lors du départ à la retraite, sous trois conditions. Tout d'abord, avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite, avoir demandé sa retraite de base et sa retraite complémentaire, et disposer au moins de 10 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise. Donc vous trouverez donc ici une présentation justement avec un exemple en fait d'indemnité, de calcul d'indemnité de fin de carrière. Donc vous avez la première en fait qui est bleue sur le graphique, qui concerne en fait un cadre du BTP qui a 15 ans d'ancienneté et un salaire brut mensuel de 5 000 €. Et vous voyez que le montant de l'indemnité que l'entreprise devra lui verser en fait au moment de son départ est de 15 000 €. On a exactement en fait la même chose donc avec le graphique rouge, où là vous retrouvez en fait pour un cadre du Syntec. Donc le Syntec, c'est tout ce qui concerne en fait les bureaux d'études, donc les architectes et donc les maîtres d'œuvre. Et donc c'est une convention collective spécifique et donc il y a un calcul spécifique. Donc vous voyez qu'avec les mêmes caractéristiques en fait au niveau du collaborateur, vous retrouvez en fait des montants qui peuvent être différents. Ici, vous avez un exemple justement de comment est calculé les indemnités de fin de carrière. Donc, on est sur la convention collective du BTP. Donc, vous voyez qu'on parle des États et des cadres, car au niveau des ouvriers, ce sont les cotisations de pro-BTP qui sont prises en compte. Et donc, l'ouvrier touche son indemnité de fin de carrière par pro-BTP. Donc, voilà, vous avez un exemple de comment est calculée justement cette indemnité, soit pour un départ à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur. Donc le financement en fait des indemnités de fin de carrière, ce qu'il faut savoir, c'est que les indemnités de fin de carrière, elles sont versées en une seule fois aux salariés quand ils partent à la retraite. Et donc forcément, quand on a un impact de trésorerie comme ça immédiat, ça peut peser fort. Donc le fait de les financer par le biais d'un assureur, ça vous permet de transférer la gestion financière et ça vous permet de bénéficier d'un meilleur traitement fiscal. Ça vous permet de vous constituer également un fonds de réserve qui est isolé et qui est protégé même en cas d'accident de parcours de l'entreprise. Donc c'est important de pouvoir anticiper. On vous donne un exemple là de l'intérêt justement d'externaliser les indemnités de fin de carrière vers un assureur. On voit que si l'entreprise choisit de provisionner en interne, garder ça pour elle, finalement c'est pas considéré comme une charge. Donc forcément il y a un taux d'imposition sur les sociétés qui est pris en compte. Et la somme vraiment dédiée pour cette indemnité, finalement, là dans notre exemple, elle est que de 34 500 €, puisqu'il y a la taxe qui est venue avant. Alors que si on externalise vers son assureur, c'est considéré comme une charge, donc on vient gommer cette imposition, et par conséquent, avec un rendement de 2% par an, on voit qu'au bout de 10 ans, on a quand même un montant de 60 000 € qui va permettre de justement faire face aux futures indemnités de fin de carrière.
Donc là, on retrouve justement l'explication, parce que la fiscalité pour l'entreprise, c'est aussi important justement de savoir comment ça fonctionne. Donc vous avez en fait deux aspects. Il y a la première partie qui concerne la fiscalité des cotisations. Donc toutes les cotisations qui sont versées à des compagnies d'assurance pour garantir certaines indemnités conventionnelles ou légales, donc notamment en cas de licenciement, en cas de départ ou de mise à la retraite, en cas de rupture conventionnelle également du contrat de travail. Ça peut être déductible sur le plan fiscal, donc sous certaines conditions du bénéfice imposable. Et donc, ça passe au niveau pour l'entreprise en tant que charge. Donc ça, c'est le premier aspect sur les cotisations que vous versez justement par rapport en fait à la prévision sur ce fonds. Et après, vous avez en fait tout ce qui concerne la fiscalité en fait des prestations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où la prestation est déclenchée, donc vous avez votre collaborateur qui part donc, en retraite, les indemnités de mise à la retraite supportent une contribution sociale, donc une charge sociale, qui sont fixées forfaitairement à 50% de leur montant. Donc cette contribution, elle est à la charge de l'entreprise, hein, et donc le paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle aux salariés est déduit du résultat imposable de l'entreprise. Donc le remboursement de l'indemnité par l'assureur dans la limite du fonds collectif dans ce résultat. L'incidence fiscale est donc neutre pour la société. Toutefois, ces prestations restent assujetties aux taxes assises sur les salaires. Donc voilà pour les indemnités de fin de carrière. On va passer maintenant aux indemnités de licenciement. Donc une entreprise qui licencie un salarié doit lui verser une indemnité, quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail. Donc, que ce soit un licenciement économique, une rupture conventionnelle ou encore pour une aptitude professionnelle. Bien évidemment, seulement pour faute lourde ou faute grave, ça dispense l'employeur de verser l'indemnité aux salariés. Donc vous retrouvez ici donc, dans le même esprit que ce qu'on a pu voir dans la première partie de la présentation concernant les indemnités de fin de carrière. Donc là, on va retrouver en fait pareil des exemples d'indemnités versées en fait à un salarié donc, en cas de licenciement. Donc là, on parle bien d'indemnités qui sont versées donc, dans le cas d'un motif toute cause hors une aptitude professionnelle. Donc vous retrouvez les montants. Donc on a la première partie donc en bleu hein, sur le graphique, qui va concerner un ouvrier du BTP qui a 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise et un salaire brut mensuel de 1 800 €. L'indemnité calculée, c'est 10 494 €. Et donc, à droite, vous avez la partie donc, du graphique qui est rouge. Et là, on vous met le même exemple en fait que dans la présentation précédente pour un cadre donc Syntec, donc de la convention collective Syntec, et donc du coup qui a 20 ans d'ancienneté, un salaire brut mensuel de 1 800 €. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les montants que vous voyez là, c'est hors inaptitude professionnelle. Si on est dans le cadre d'une inaptitude professionnelle, les montants que vous avez indiqués ici sont doublés en fait. D'où l'impact qui peut être quand même important quand vous avez des salariés qui ont beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise. Donc à nouveau, vous voyez le tableau qui permet de connaître le calcul des indemnités de licenciement. Donc comme indiqué, certaines conventions collectives ont fixé leur propre mode de calcul d'indemnité. C'est notamment le cas pour les états et les cadres du bâtiment, où il y a seulement les ouvriers qui, eux, sont sur les règles légales du calcul des indemnités de licenciement. Et on voit que pour les ouvriers, ça commence à partir de 8 mois révolus. Et pour les états, c'est 2 ans révolus et les cadres également. Donc voilà, il y a quand même aussi cette différence-là. Donc le financement des indemnités de licenciement, on voit que ça peut être difficile hein, pour l'entreprise parce que les montants peuvent être importants. Et donc surtout quand en plus le motif du licenciement c'est un motif économique, hein, on a une perte d'activité et on est obligé de se séparer malheureusement du collaborateur. Le fait justement d'avoir prévu quelque chose, ça permet d'y faire face. Comme il s'agit d'un événement imprévisible, son financement c'est un peu compliqué d'anticiper, surtout que les montants peuvent doubler, vous voyez, du fait de la nature du licenciement. Par contre, vous pouvez protéger votre entreprise justement en anticipant le paiement grâce à une solution d'assurance. Donc, comment anticiper justement le financement des indemnités de licenciement? Il y a 3 possibilités. Bien évidemment, l'entreprise choisit de payer au fil de l'eau les indemnités dues aux salariés, mais peut s'exposer justement à des difficultés de trésorerie, surtout s'il y a plusieurs licenciements d'affilée. À noter aussi que les engagements sociaux constituent un passif social. Donc, s'il n'y a pas eu de préfinancement et qu'on est dans une idée de vente et de cession d'entreprise,
ça va avoir un impact et ça va être pris en compte par l'acheteur et ça peut venir diminuer en fait le prix de vente. Deuxièmement, donc l'entreprise peut provisionner la charge future qui représente les engagements sociaux. Donc cette solution, elle prive toutefois l'entreprise d'avantages fiscaux. Donc c'est un peu le même exemple pour que l'indemnité de fin de carrière. Donc c'est-à-dire qu'on le fait en interne, mais du coup on ne bénéficie pas de traitement fiscal. Et troisième solution, elle transfère la gestion des indemnités de fin de carrière et ou de licenciement à un assureur et bénéficie en contrepartie d'un meilleur traitement fiscal. On l'avait vu ensemble tout à l'heure. Et dans ce dernier cas, elle perd définitivement la propriété des sommes versées. Donc là, justement, on vous présente l'avantage du transfert de la gestion financière à un assureur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à la FNA BTP, on vous propose en fait une solution qui est mixte et qui est unique sur le marché. Il n'y a pas d'équivalence aujourd'hui et qui vous permet justement de faire face aux deux natures d'obligations conventionnelles que l'entreprise peut rencontrer. Donc, la première partie qui concerne les indemnités de licenciement. Donc, le licenciement, la rupture conventionnelle est un événement qui est imprévisible et consécutif à une période difficile qui traverse l'entreprise ou à une période économique défavorable pour le secteur du BTP. Donc, en fait, on est plutôt sur un risque qu'on appelle aléatoire puisqu'on ne sait jamais à quel moment l'indemnité on va devoir la verser, on ne sait jamais non plus de quel montant elle va être. Donc, on a en fait une solution justement sur notre offre qui s'appelle ADEF, et qui vous permet justement d'avoir une première partie au niveau du licenciement et donc de couvrir ça sous forme d'assurance. Donc le montant en fait de la cotisation est calculé par rapport en fait à la masse salariale de l'entreprise et donc on est sur un fonctionnement plutôt assurance. Et sur le volet indemnité de fin de carrière, donc là c'est le départ ou la mise en retraite, donc c'est un événement en fait qu'on peut prévoir puisque du coup en fonction de l'âge du salarié. Donc nous, on a des outils aussi pour vous accompagner et calculer justement les montants, que ce soit au niveau du licenciement ou des indemnités de fin de carrière. Et donc, comme on peut le calculer et l'anticiper, ça nous permet justement de mettre en place des plans d'épargne pour pouvoir justement être au rendez-vous le jour où l'événement se présente. Voilà, donc là, on est plutôt sur une solution de placement financier qui est donc rémunérée. Additionnalité, on dispose déjà d'un contrat indemnité de fin de carrière. Pour changer d'assureur, peut-on le transférer ou doit-on le clôturer? Il y a possibilité de faire le transfert des fonds. Vous pouvez prendre un contrat sur un nouvel assureur et on fait une demande de transfert. On n'est pas obligé de le clôturer. Voilà. Alors, au sein de la SMA, on est plusieurs conseillers. Voilà. Donc, dans toute la France, on est 330 conseillers qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. J'espère que la présentation vous a plu. N'hésitez pas à poser maximum de questions que vous pourrez avoir. On est à votre disposition. Donc la SMA BTP, on est donc une mutuelle professionnelle qui est spécialisée sur les risques du BTP. On existe depuis donc maintenant 160 ans. Et donc on a deux entités qui sont la SMA et donc la SMA Vie. Donc on est respectivement les représentants aujourd'hui. Donc voilà. Oui. Y-a-t-il des droits d'entrée? Ah oui. Donc est-ce qu'il y a des droits d'entrée? Oui. Après, tout dépend si vous êtes adhérent ou non. Du cadre oui, certains on peut avoir des avantages avec certains accords cadres qui peuvent être négociés entre notre mutuelle et certains partenaires. Donc après, il faut nous consulter voilà. Par rapport à ça. Exactement. Alors, Isabelle qui nous demande si les hypothèses de valorisation étaient calculées à 2%, comment on détermine ce taux? En fait, c'est le taux qu'aujourd'hui, on a la tendance à pouvoir, rémunérer. C'est par rapport à notre société de gestion. Et les derniers taux étaient un peu plus hauts que 2. Et donc là, on était sur une référence un petit peu plus basse, mais on se réfère à ce que notre société de gestion est capable de financer, enfin d'avoir comme rendement, puisqu'on est sur quelque chose de sécuritaire. On ne va pas aller, entre guillemets, jouer avec les fonds là-dessus. Donc on est sur les taux qui ont été servis récemment.
Donc voilà, vous avez nos coordonnées si jamais ultérieurement vous souhaitiez nous poser d'autres questions. Et voilà, on est à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui. Bonne journée à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Bon, Eric. Alors. Bonjour Eric. Donc oui, en fait, les contrats que l'on propose en fait couvrent toutes les les conventions collectives, hein, donc quel que soit le statut, le statut du salarié, soit ouvrier, cadre ou état, on a des solutions pour faire face à toutes ces situations. Quel que soit le collège, vous avez une solution adaptée. Alors, une question de Maurice. Indemnité de fin de carrière versée par ProBTP en fin de carrière à un ouvrier. Est-elle amputée si celle-ci a fait l'objet d'indemnité de licenciement au cours de sa carrière? L'indemnité de fin de carrière, non, elle va pas être amputée s'il y a eu l'objet d'indemnité de licenciement. La fin de carrière, enfin, la carrière, elle est prise en compte sur vraiment pour les ouvriers dans le BTP. Donc ça veut dire que même s'il a changé d'entreprise entre temps, ça va être vraiment sa carrière dans le BTP. Voilà. Et c'est pas parce que vous avez touché des indemnités de licenciement que ça vient impacter ce calcul. C'est vraiment lié aux cotisations qu'il va y avoir au niveau de de ProBTP. Eux récupèrent les cotisations et ils en font le calcul. Donc, Muriel. Dans certaines entreprises, oui, il faut 10 ans d'ancienneté pour certaines conventions collectives, mais après, on peut revenir sur le tableau si vous le souhaitez, qui montrait. Voilà. Ici, on voit que sur l'indemnité calcul des fins de carrière, pour les états ou les cadres, on voit que c'est à partir de 2 ans révolus pour l'initiative du départ du salarié. Donc là, on est sur 2 ans d'ancienneté. En fait, c'est pas le principe, en fait, c'est pas qu'il faut que vous ayez au moins 10 ans d'ancienneté, c'est qu'à partir de la 10e année d'ancienneté dans l'entreprise, le calcul change. En fait. Ouais. C'est on voit qu'on est à les montants sont plus importants. Donc forcément, plus l'ancienneté du salarié va être importante, et plus les montants en fait vont l'être également. Donc il va falloir les provisionner de manière plus conséquente. Voilà.
compris. Donc voilà, l'idée c'est de bien avoir en tête que quand vous avez des salariés qui commencent à avoir pas mal d'ancienneté, donc déjà au-delà de 10 ans dans le BTP, les montants commencent à être beaucoup plus importants. Et donc forcément également quand on est dans le cadre d'une inaptitude professionnelle, ce qui est quand même quelque chose qui est assez fréquent dans le BTP, nous au niveau de des indemnités que l'on verse, les calculs qu'on a pu faire, on sait qu'il y a quand même au moins entre 30 et 40% des indemnités de licenciement donc dans le cadre des ouvriers du BTP qui concernent en fait une inaptitude professionnelle, donc avec un doublement d'indemnités. Donc autant vous dire que voilà, c'est des montants qu'il faut avoir en tête quand même. Ça peut peser, c'est lourd. Exactement. En fait, dès qu'on a des travaux, dès qu'on est sur des travaux manuels, qu'on est avec des outils, des inaptitudes, c'est des choses qui arrivent. Qu'elle soit suivie ou pas, parce que ça peut être un accident, ça peut être aussi une maladie professionnelle. Et donc après, c'est la médecine du travail qui va déterminer justement la nature du licenciement, si c'est l'inaptitude pro ou pas. Donc d'où l'intérêt de pouvoir l'assurer, parce que quand vous passez d'une indemnité de 10 à 20 000 euros, c'est pas le même impact pour la trésorerie, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc les solutions qu'on propose, justement avec les solutions mixtes, ont un intérêt pour les états médicaux, puisque les indemnités de trinqueur, ça va surtout concerner ces deux collèges-là, et donc permet justement de couvrir tout ce qui peut se passer au niveau de l'entreprise. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à votre disposition. Je vais remettre la slide sinon pour nos coordonnées. Vous avez nos coordonnées, du coup on va vous laisser. J'espère que vous avez bien apprécié cette présentation, qu'on a pu répondre globalement à vos questions, voilà, vos besoins. On vous souhaite une très très bonne journée et puis n'hésitez pas à nous contacter pour quelle que soit votre demande. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.